Alors, pourquoi avez-vous décidé de valider un diplôme d'ingénieur? Depuis de nombreuses années, j'ai volé professionnellement et on va dire que j'ai atteint un certain niveau pour lequel je n'avais pas vraiment de reconnaissance professionnelle par le biais d'un diplôme. L'expérience que j'ai acquise, on la connaît dans le cadre de mon entreprise, mais par contre, quand il s'agit de sortir de l'entreprise, je me retrouve confronté à d'autres candidats et forcément, le fait d'avoir le même diplôme que des ingénieurs qui sortent de l'école me permet de me vendre plus facilement. Comment avez-vous choisi le diplôme à l'école? Pour choisir le diplôme à l'école, j'ai consulté le site du RNCP. Donc, où j'ai sélectionné une grande quantité en fonction de mes compétences, des compétences générales, une grande quantité de diplômes. On va dire que j'ai resserré les taux jusqu'à trouver un diplôme qui était particulièrement en phase avec mes compétences actuelles. J'ai fini sur 3 écoles, donc j'ai choisi l'ENI de Tarbes en priorité. Donc, après avoir échangé avec le CRIVA notamment. Donc j'ai eu l'accueil de Mathilde Courtès qui m'a expliqué un peu le déroulement et j'ai vu qu'on pouvait faire coïncider la vie familiale et l'école avec l'ENIT, ce qui est très intéressant. Du coup, comment ça s'est passé votre phase 1 au CRIVA? Tout d'abord, compléter le dossier, comme tout le monde. Ensuite, j'ai bénéficié d'un entretien très riche avec Pounam, en fait, pour faire le point sur mes motivations et pour être sûr que tout matchait bien, de manière à ne pas me tromper, car c'est quand même une décision importante, le choix de l'école, voilà, et de savoir où je vais, quoi. Donc ça m'a permis de concrétiser mon choix, de confirmer mon choix. Qu'est-ce que l'accompagnement de la phase 2 vous a apporté? Alors, je dirais pour résumer, de très belles rencontres avec le groupe. Donc il y a beaucoup de travail, mais on a été très bien accompagnés, autant par le personnel de l'ENI, et autant par le groupe. Voilà, on a un soutien sans faille des deux côtés, donc ce qui permet d'aller au bout de cette phase qui est quand même assez difficile, quoi. Comment avez-vous vécu le jury? Alors le jury, donc le jury était constitué de professionnels, hein, de professionnels, de directeurs industriels, de directeurs techniques et de membres de l'ENI. Donc les questions étaient pertinentes. L'objectif était vraiment de mettre en valeur les compétences et de trouver les petits points qui pouvaient manquer lors de la présentation afin de pouvoir valider les compétences acquises au fil des années. À quelles ressources vous avez fait appel lors de la VAE? Alors lors de la VAE, j'ai surtout fait appel à ma famille, donc à ma femme. Voilà. Moi j'ai deux petites filles jumelles, donc ça a été assez difficile, mais on va dire que j'ai beaucoup fait appel à elle quand même pour me seconder de manière à pouvoir travailler, quoi. À quelles difficultés vous avez fait face? Alors, les difficultés, c'est quand même grandement de la charge de travail qui est quand même assez conséquente, même si elle n'est pas insurmontable. Voilà. Je pense qu'il faut être quand même vraiment motivé pour la réaliser. Que vous a apporté la VAE au niveau professionnel? Alors au niveau professionnel, de l'assurance, je pense, parce que le fait de voir que mes compétences sont validées, ça me conforte dans l'évolution que j'ai eue au fil de ces années. Finalement, ça donne essentiellement de l'assurance à ce stade. Et oui, beaucoup de confiance en soi, oui, c'est vraiment ça. C'est de l'assurance et de la reconnaissance aussi, parce qu'on va dire que quand on est diplômé, on a forcément la reconnaissance qui va avec. Voilà. Que vous a apporté la VAE au niveau personnel? Alors au niveau personnel, de la confiance en soi, voilà, peut-être de la maturité, même si j'en avais déjà. Et moi, ça m'a vraiment permis de prendre le recul, voilà, le fait de m'être mis sous pression avec cette VAE, de relativiser dorénavant, quoi. Voilà.